Les marchés financiers, ils ne bougent pas à cause des graphiques, ils bougent à cause des humains. Et les humains sont prévisibles. Tu sais, je vais te raconter un truc. Il y a quelques temps, j'étais sur la paire de devises euro-dollar. Et franchement, j'avais l'impression d'être dans un épisode où tout était parfait. Trop parfait même. On était en pleine tendance baissière, la Fed s'apprêtait à annoncer une hausse des taux, donc logiquement le dollar devait s'apprécier et l'euro devait plonger. La macro était nickel, l'analyse technique était nickel, c'était le trade parfait. Et pour te dire à quel point j'étais trop confiant, le RSI me montrait clairement une petite divergence haussière, mais j'ai fait exactement ce que font beaucoup de traders à ce moment-là, je l'ai complètement ignoré. Dans ma tête, c'était oui, bon, divergence, ok, mais là c'est la Fed. C'est baissier, ça va juste dérouler. Et là, j'entre en position. Au début, le marché va un peu dans mon sens, puis d'un coup, retournement total. Le prix se met à bouger n'importe comment, accélère, puis revient en arrière. Et là, sans prévenir, mon stop est touché. Non pas parce que mon analyse était nulle, mais parce que j'ai oublié un truc que tu ne vois pas sur les graphiques, qui est la psychologie du marché. L'hésitation avant une annonce, les prises de profit rapides, la foule qui se calme juste avant la news, tout ce petit monde qui crée le chaos pile au mauvais moment. Et ce jour-là, ça m'a rappelé une vérité simple. Tu peux avoir raison techniquement et perdre psychologiquement. Et c'est exactement pour ça que dans cette vidéo, on va décortiquer la vraie mécanique du marché. Le sentiment, l'effet de foule, la FOMO, la panique, la dynamique bull versus bear et surtout comment un trader professionnel utilise la psychologie humaine pour prendre l'avantage sur les autres. Accroche-toi parce qu'aujourd'hui, tu vas commencer à voir le marché comme un humain, pas comme un graphique. Tu sais, on aime tous croire qu'on trade avec logique. Les chiffres, les graphiques, les indicateurs, tout ça donne l'impression que le marché est hyper rationnel. Mais la vérité, elle est beaucoup plus simple et beaucoup moins sexy. Le marché, c'est seulement 20% de logique et 80% d'émotion. Ouais, 80%. C'est presque un marché psychologique plus qu'un marché financier. Et si tu comprends ça, tu commences réellement à comprendre pourquoi les prix bougent. Parce que derrière chaque bougie, il y a des humains. Et les humains, ils tournent presque toujours autour des mêmes 4 émotions. Toujours les mêmes. La première, c'est l'avidité. C'est ce moment où le marché monte un peu et tout le monde se dit « Attends, je peux gagner plus, encore plus, j'y vais » et c'est là que les gens achètent tout en haut. La deuxième, c'est la peur. Le marché baisse, une mèche rouge arrive et bam, non, je vais sortir, je ne peux pas perdre plus et ils vendent pile au moment où les professionnels rachètent. La troisième, c'est l'espoir. Tu sais, ce moment où un trade est clairement mauvais, mais tu restes dedans en te disant « Bon, ça va peut-être remonter. » Spoiler, ça ne remonte jamais. Et la dernière, c'est le regret. Le fameux « j'aurais dû prendre ce trade » ou pire, « pourquoi j'ai coupé, j'aurais été gagnant maintenant ». Et ce regret te pousse à forcer le prochain trade et là, tu fais du n'importe quoi. Ces 4 émotions-là, ce sont les 4 cavaliers de l'apocalypse du trading. Et la différence, elle est simple. Les débutants, eux, ils réagissent à ces émotions. Ils voient une bougie verte, ils entrent. Une bougie rouge, ils sortent. Une news, ils paniquent. Un pump, c'est la FOMO. Ils sont réactifs. Les traders professionnels, eux, anticipent ces émotions. Ils savent exactement où les gens vont FOMO, ils savent où les gens paniquent, ils savent quand la foule va vendre trop tard ou acheter trop tard. Ils jouent contre les réactions émotionnelles parce qu'ils savent que le marché va réagir de façon très prévisible. En fait, un trader professionnel, c'est un petit peu un psychologue silencieux. Il lit les émotions des autres, pas les siennes, et il prend position là où les autres vont perdre le contrôle. Donc quand j'ai compris ça, tout a changé. Je ne me demandais plus est-ce que mon analyse est bonne? Je me demandais qu'est-ce que les autres ressentent ici et comment est-ce qu'ils vont réagir. C'est ça le vrai cerveau d'un trader. Bon, maintenant qu'on a parlé émotion individuelle, on va passer à l'étage au-dessus, le sentiment de marché. Donc le sentiment, c'est quoi exactement? C'est tout simplement l'humeur collective du marché. Donc ce que la majorité des gens ressent à un instant T. Un petit peu comme une ambiance dans une pièce. Tu ne peux pas toujours la définir précisément, mais tu la sens. Et ce sentiment, il passe toujours par les mêmes phases en boucle, donc toujours les mêmes. On peut les résumer en 3 grandes étapes. Donc la première, c'est l'optimisme. Le marché monte tranquillement, tout est fluide, les gens sont confiants, l'ambiance générale, c'est OK, ça se passe bien, je peux rentrer, je peux tenir, ça va continuer à monter. Et ça, c'est le début du cycle. Donc tout le monde est calme, positif. La deuxième phase, c'est l'euphorie. Et là, c'est un moment dangereux. Donc, les gens commencent à croire qu'ils sont devenus des génies. Chaque bougie verte est une validation divine et ils se disent je vais devenir riche, c'est facile, il suffit de rentrer. Et c'est là que les gens FOMO dans les sommets. C'est là que les influenceurs te disent Bitcoin to the moon et c'est là que les prix deviennent irrationnels. Et puis arrive la troisième phase, le déni, la peur, puis la panique. Les premières bougies rouges arrivent, tu sens le marché hésiter, mais les gens se disent non mais c'est rien, c'est juste un petit retracement. Puis la baisse continue. Et là, le discours change.
ok, je sors et tout le monde coupe en même temps. C'est le crash le vrai. Donc ces trois phases-là, tu les retrouves sur tous les marchés. Crypto, Forex, actions, c'est toujours pareil. Et tu n'as même pas besoin d'être un génie pour les repérer, elles sont visibles dans le prix. Donc comment tu mesures le sentiment? Il y a plusieurs signaux. Très simple. Donc déjà les bougies. Si tu vois de grosses mèches, beaucoup de volatilité, ça te montre un marché qui hésite, un marché émotif. Donc les mèches sont littéralement les traces de la peur ou de l'avidité. Ensuite, il y a les volumes. Un volume qui explose, c'est que tout le monde réagit en même temps. Et quand tout le monde réagit, c'est que l'émotion est à son maximum. Tu as aussi la dominance acheteur-vendeur. Quand 70 à 80% du marché est d'un côté, ça veut dire que de l'autre côté va chercher la liquidité. Et souvent, ça annonce un retournement. Tu peux regarder les news, les réseaux sociaux, même les forums, quand tout le monde dit la même chose, c'est que le mouvement est déjà fini. Et bien sûr, l'un des outils les plus connus, c'est le Fear and Greed Index. C'est basique, mais ça marche. Quand tout le monde est en extrême greed, c'est qu'il y a un danger d'une correction. Et quand tout le monde est en extrême fear, c'est qu'il y a une potentielle opportunité. En gros, plus une émotion est forte, plus elle est exploitable. Et maintenant qu'on a vu ça, je vais t'amener à l'étape suivante. Donc, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le sentiment, c'est l'humeur, mais une foule, qu'est-ce qu'elle fait avec une humeur? Elle la transforme en comportement et parfois en folie collective. Allez, on passe à l'effet de foule. Maintenant qu'on a vu le sentiment, on va parler d'un truc qui gouverne le marché depuis toujours, c'est l'effet de foule. Donc l'effet de foule, c'est quoi? C'est juste le nom élégant pour un comportement très humain qui est de copier les autres. Parce que quand beaucoup de gens font la même chose, on se dit que c'est probablement le bon choix. Et ça, le marché, il en raffole. Regarde, quand le marché il pump par exemple, les gens ils achètent. Non pas parce qu'ils ont analysé, mais parce qu'ils voient les autres acheter. Le prix monte, donc ils se disent que ça doit être bon. Quand le marché dump, c'est pareil. Une grosse bougie rouge, deux grosses bougies rouges, et là c'est la panique. Tout le monde vend parce que les autres vendent. Même ceux qui n'avaient pas prévu de sortir, même ceux qui étaient en profit, ça c'est l'effet de foule. Et tu vois, c'est ce comportement qui crée des zones qu'on appelle des poches de liquidité. Imagine par exemple, tout le monde place son stop juste sous un support évident, ou juste au-dessus d'une résistance super visible, devine quoi, le marché lui, il sait exactement où sont ses stops, et comme il cherche la liquidité, il va les chercher, toujours. C'est pour ça que tu vois souvent ce scénario, le marché casse un niveau, toi tu te dis, ça y est, il y aura breakout, et dans les secondes qui suivent, ça revient tout balayer, liquidation de masse, et ensuite le vrai mouvement repart dans l'autre sens, et ça arrive ça tous les jours. Ça s'appelle un hunt de liquidité, ou pour les pros, une chasse aux poches de liquidité. Et parfois, il y a des cas réels encore plus extraordinaires, on les appelle les short squeeze par exemple. Tout le monde short au même endroit, tout le monde met les stops au-dessus, le marché remonte un petit peu, utilise tes stops comme carburant et ça explose à la hausse comme un lance-flamme. A l'inverse, tu as les long squeeze, donc le marché descend, nettoie les longues, récupère toutes les liquidités et ensuite rebond violent. Ça, c'est pas magique, c'est pas un complot, c'est juste la foule qui agit en groupe. Et le marché qui utilise leur réaction prévisible pour avancer. Et oui, soyons honnêtes, il y a parfois un petit côté manipulation dans l'air, mais pas besoin de pointer qui que ce soit du doigt. Le simple fait que tout le monde place ses stops au même endroit ou prenne position sur les mêmes signaux, ça crée naturellement des mouvements qui ressemblent à de la manipulation. Le marché n'a pas besoin d'être méchant, il a juste besoin de liquidité et la foule, elle la lui donne sur un plateau d'or. La FOMO, c'est probablement l'émotion la plus toxique du trading. Et le pire, c'est qu'elle a une définition ultra simple. La FOMO, c'est juste la peur de rater le mouvement. C'est humain, c'est même biologique. Ton cerveau, il déteste l'idée que les autres gagnent pendant que toi, tu regardes. Et le marché, il sait exactement comment appuyer sur ce bouton-là. Donc la FOMO, elle se crée comment? Franchement, c'est très facile. Déjà, tu entres sur les réseaux sociaux. Tu ouvres TikTok, Instagram, Twitter. Et là, tu vois des mecs en mode plus 200%, plus 300%. C'était évident, fallait juste rentrer. Tu vois un trader avec une Lamborghini dans la miniature et toi tu te dis, est-ce que je suis le seul idiot à ne pas avoir pris le mouvement? Ensuite, les gains des autres, un ami, un abonné, un mec dans un groupe Telegram qui te dit, regarde, j'ai pris le pump depuis le début. Et là, tu commences à sentir comme une pression. Puis, tu as les bougies vertes émotionnelles. Tu sais, ces bougies qui montent sans respirer, qui poussent très fort. Tu les regardes, t'attends et tu sens ton cœur te dire, allez, rentre. Rentre avant qu'il ne soit trop tard. Et on n'en parle pas assez, mais les news sont aussi des machines à fabriquer de la FOMO. Les gros titres du style Bitcoin to 1 million, l'euro va s'effondrer, c'est maintenant que jamais, ça te met en mode
panique mentale. Si je rate ça, je vais m'en vouloir toute ma vie. Et là, tu fais quoi? Tu fais exactement le scénario classique de la FOMO. Parce que la FOMO, elle suit toujours le même schéma quasi mathématique. 1. Le marché part. 2. Tu attends parce que tu es raisonnable au début. Donc le marché continue et là tu te dis, bon, c'était peut-être une bonne opportunité, tu craques, tu entres, le marché se retourne et tu perds. Et tu restes là à regarder ton trade perdre en te disant, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était évident, la FOMO, c'est ça. Tu n'es pas en train de trader le marché, tu es en train de trader ton émotion. Et là où ça devient intéressant, c'est que les traders pros, eux, ils ressentent la FOMO aussi. Ils ne sont pas immunisés, mais la différence, c'est qu'ils ont un système pour la contrôler. Donc, comment un pro gère la FOMO? Déjà, il a un plan d'entrée clair. Il sait exactement à quel prix il rentre et surtout à quel prix il ne rentre pas. Si le marché part sans lui, il laisse partir. Il n'a pas besoin de courir derrière. Ensuite, il y a les zones. Un pro ne chasse pas une bougie verte. Il attend que les prix viennent sur sa zone d'intérêt, sur son prix. Il ne court jamais après le marché. Et enfin, le troisième point, c'est la confirmation. Un pro n'achète pas juste parce que ça monte. Il attend que son signal se valide, que sa structure soit claire, que le marché lui confirme que son idée est bonne. Et surtout, le plus important, la gestion du risque. Parce qu'un pro sait qu'il vaut mieux rater un trade que perdre un compte. Il sait qu'il y aura 10 autres opportunités demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Un pro ne se dit jamais « c'est maintenant ou jamais » parce que ça, c'est la phrase préférée de la FOMO. On arrive maintenant à un moment crucial de la psychologie du marché, la panique. Et si tu comprends bien ce chapitre, tu vas commencer à voir les marchés comme un film d'action où les émotions des gens deviennent littéralement du carburant. Donc la panique, c'est ce moment où les traders ne réfléchissent plus. Ils ne suivent plus leur plan, ils ne regardent plus les zones, ils ne voient plus la logique, ils ne voient qu'une seule chose, c'est « je dois sortir maintenant ». Et c'est exactement là que le marché fait son festin. Laisse-moi t'expliquer un truc très simple, mais que tout le monde sous-estime. Quand les gens paniquent, leurs positions sont forcées de se fermer. Et ces fermetures, elles créent un mouvement encore plus fort, c'est ce qu'on appelle une liquidation. Le marché s'en nourrit parce que ces liquidations donnent de la vitesse, elles donnent de la pression, elles donnent du volume, et c'est pour ça que tu vois parfois des bougies rouges ou des bougies vertes complètement démentes qui traversent des zones comme si elles n'existaient pas. Et ça, ce n'est pas une news, ce n'est pas un complot, c'est juste des gens qui paniquent, mais tous en même temps. Et souvent, ça crée deux scénarios très puissants. Le premier scénario, c'est les liquidations à la baisse. Le marché tombe, il tombe très fort, les stops sautent, les longues sont liquidées, et chaque liquidation ajoute une couche de pression vendeuse. C'est une boule de neige. Toi, tu vois une énorme mèche rouge, c'est rarement juste un seul vendeur. C'est un enchaînement de liquidations de longues, les uns après les autres. Et ce qui est fou, c'est que juste après cette explosion, tu vois parfois un rebond violent. Pourquoi? Parce que le marché a pris toute la liquidité. Les longues sont sorties et il peut repartir dans l'autre sens. Le deuxième scénario, c'est les liquidations à la hausse, qu'on a vu précédemment, donc le fameux short squeeze. Tout le monde short, tout le monde met ses stops au-dessus de la résistance, le marché remonte, les stops explosent et chaque stop déclenche un achat forcé. Et là, tu te retrouves avec une bougie verte monstrueuse. Les traders se disent c'est peut-être un pump manipulé, mais en réalité, c'est juste les vendeurs qui sont forcés d'acheter avec leur stop loss. Le marché n'a pas besoin d'être méchant. Il a juste besoin de manger la liquidité. Et ce qui rend ce phénomène encore plus fou, c'est que ces liquidations sont souvent déclenchées par un moment de panique émotionnelle, pas par une mauvaise analyse. Un simple exemple, une bougie rouge arrive, les gens se disent « ça y est, c'est le crash », ils vendent, ça en déclenche d'autres des bougies rouges et boum, cascade. Et le pire, c'est qu'après le carnage, le prix remonte comme si de rien n'était. Et là, les gens restent devant leur écran en mode « mais pourquoi j'ai paniqué ?» Et c'est exactement ce qui nous amène au chapitre suivant, parce que la panique et les liquidations, elles opposent deux groupes, les boules et les bières. Et eux aussi, ils ont chacun leur psychologie. Jusqu'ici, on a parlé d'émotions individuelles, de sentiments collectifs, de panique, mais maintenant on va rentrer dans quelque chose d'encore plus intéressant, la psychologie des deux tribus qui dirigent le marché, les boules et les bières. Le marché, c'est littéralement un champ de bataille où deux visions du monde s'affrontent. Les boules, qui sont les optimistes, les boules, c'est un petit peu les positifs du marché. Pour eux, chaque baisse est une opportunité. Chaque retracement est un cadeau et ils voient le verre à moitié plein. Toujours. Quand le marché descend un peu, eux, ils se disent « parfait, je vais acheter la correction ». Quand ça monte, ils se disent « j'avais raison, on continue ».
leur conviction principale, c'est que le prix finira toujours par remonter. Et les birs, c'est l'opposé total. Eux, ils voient le danger partout. Une bougie rouge, c'est le début d'un crash. Une mauvaise news, c'est la fin du monde. Pour eux, tout rallye haussier est exagéré et finira par s'écrouler. Quand le marché monte trop vite, ils se disent c'est un bull trap, ça va retomber. Quand ça baisse, ils se disent j'avais raison, le crash arrive. Et ce qui est fascinant, c'est que les deux peuvent avoir raison, mais pas sur le même horizon de temps. Un bull peut avoir raison sur le long terme, pendant qu'un bear a raison sur le court terme, et inversement. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que les mouvements du marché ne viennent pas de la vérité, ils viennent du conflit entre ces deux psychologies. Quand les bulls dominent, tu vois des montées propres, des pullbacks légers, des confirmations. Quand les bears dominent, tu vois des chutes rapides, des mèches violentes, de la volatilité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que chaque mouvement fort du marché, c'est souvent le résultat d'un groupe qui capitule. Un exemple simple, si les bulls sont trop confiants et que le prix casse leur zone, ils capitulent, chute brutale. Et si les bears sont trop convaincus que ça va crash et que le prix casse leur résistance, ils capitulent, explosion haussière. C'est littéralement un jeu d'échecs psychologique. Et le job d'un trader professionnel, c'est de ne pas s'identifier ni à l'un ni à l'autre. Le job d'un professionnel, c'est de comprendre qui souffre, qui panique, qui capitule et de se positionner du côté du gagnant, pas du côté de son ego. Parce que si tu te comportes comme un bull convaincu, tu vas acheter trop tôt. Et si tu te comportes comme un bear obsessionnel, tu vas short trop tard. L'idée, c'est de lire les deux psychologies, de sentir laquelle est fragile et de trader là où l'autre camp va se faire mal. C'est ça la vraie lecture bull-bear. Et maintenant, ça nous amène à l'étape finale, comment utiliser tout ça pour améliorer ton trading concrètement. Bon, maintenant qu'on a vu comment les traders pensent, comment les foules réagissent, comment les émotions bougent les prix et comment les bulls et les bears se battent, la vraie question c'est comment tu utilises tout ça pour toi devenir un meilleur trader concrètement. Parce que à la fin, ton job, ce n'est pas de juger les émotions des autres, ton job c'est de les anticiper et de te positionner avant qu'elles explosent. Et ça commence par une règle simple. Tu ne traites pas ce que toi tu ressens, tu traites ce que le marché ressent. La majorité des gens font l'inverse. Ils tradent leur peur, ils tradent leur impatience, ils tradent leur stress. Un pro, lui, il va trader le comportement des autres. Laisse-moi te le montrer concrètement. Donc, premièrement, il faut attendre les excès émotionnels. Les meilleures opportunités, elles ne naissent jamais dans le calme, elles naissent dans les excès. Quand tu vois une mèche gigantesque, du volume qui explose, les réseaux sociaux en panique, des stops qui sautent en cascade, ce n'est pas un moment pour paniquer, c'est souvent un moment pour observer et parfois pour rentrer. Parce que quand les émotions ou quand l'émotion atteint un pic, le mouvement est souvent déjà terminé. Un pro ne fuit pas l'émotion, il la surveille. Ensuite, le deuxième élément, c'est de trader à l'inverse de la foule, mais intelligemment. Ça ne veut pas dire jouer au héros, ça veut dire repérer quand la foule est trop extrême, quand tout le monde fout en haut, un pro pense ils vont se faire punir. Quand tout le monde panique en bas, un pro pense la liquidité est là. Ce n'est pas être contrariant juste pour être contrariant, c'est comprendre où la majorité va faire une erreur et quand le marché va la corriger. Troisième élément, c'est de repérer les zones où les gens vont paniquer. Tu sais maintenant que la foule place les stops toujours au même endroit, donc sous les derniers lows ou au-dessus des derniers highs, sur des niveaux évidents, mais toi, tu sais que ces zones, ce ne sont pas des supports ou des résistances, ce sont des réservoirs d'émotions. Donc quand une zone casse, ce n'est pas juste un niveau cassé, c'est des centaines de traders qui paniquent en même temps. Un pro n'attend pas la zone, il attend la réaction autour de la zone. Mon quatrième conseil, c'est de repérer où les gens vont FOMO. Tu vois une bougie verte qui ne respire pas, une news qui fait le tour de Twitter ou d'Instagram, un pump trop propre, trop rapide, ce n'est pas une opportunité d'entrée, c'est une opportunité de laisser les autres s'enflammer. Un pro, lui, ne court jamais après le prix, jamais. Il attend le retour dans sa zone. Et si le prix ne revient pas de problème. Il n'a rien perdu parce que le marché te donnera toujours une autre opportunité. Mon cinquième et dernier conseil, c'est d'être discipliné. Et ça équivaut à être plus fort que toutes les émotions réunies. C'est vraiment la clé. Tu peux comprendre toutes les psychologies, tous les patterns, toutes les réactions humaines, mais si tu n'as pas un plan clair, tu vas quand même te faire exploser. Un pro, lui, il a toujours un plan d'entrée, un plan de sortie, une invalidation, un risque fixe et surtout la capacité de ne pas bouger quand le marché l'agresse. La discipline, c'est ce qui te protège des émotions des autres et des tiennes. À la fin, le trading, ce n'est pas deviner le marché, c'est comprendre les humains, chercher
leurs excès, repérer les réactions prévisibles et te placer là où la foule perd le contrôle. Quand tu commences à lire le marché comme un ensemble d'émotions, tu ne traites plus les bougies, tu traites l'intention derrière les bougies. Et c'est là que ton trading change vraiment. Tu vois, on a parlé technique, sentiments, foule, FOMO, panique, boule, bière, mais au final, tout ce que tu viens de voir repose sur une seule vérité. Le marché n'est pas une machine, le marché c'est un miroir qui reflète nos peurs, nos espoirs, nos illusions, nos excès, un miroir qui montre exactement comment pensent les foules et parfois comment toi tu réagis. Et quand tu commences à voir ça, tu ne regardes plus jamais les graphiques de la même manière. Tu ne vois plus juste des bougies, tu vois des comportements. Tu vois où les gens paniquent, tu vois où ils s'enflamment, tu vois où la foule se trompe et tu commences à trader le marché, pas tes émotions. Et c'est là que ton trading change. Pas quand tu ajoutes un indicateur, pas quand tu trouves une stratégie magique, mais quand tu comprends les humains derrière les prix. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, franchement, respect. Ça montre que tu veux progresser vraiment. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je publie chaque semaine des vidéos gratuites 100% pédagogiques sur la technique, la psychologie, l'analyse, tout ce dont tu as besoin pour trader comme un pro. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté. Parce que ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, ça peut littéralement changer ton trading. À très vite.